Bonjour à tous. Je n'étais pas revenu vers vous sous cette forme de message vidéo depuis plusieurs mois. En cette rentrée, il me semble intéressant de renouveler ces interventions afin d'abord de faire un point de situation sanitaire, mais aussi de faire un point plus large des activités communales à venir. D'autre part, il me semble que ce format est aussi suivi et efficace. Je souhaite donc en augmenter la fréquence dès que le besoin ou l'actualité s'en fera sentir et réorienter les interventions vers les sujets divers de la vie de la commune. Concernant donc la situation sanitaire, et malgré un passage en rouge du département, force est de constater qu'il n'y a pas de préoccupation majeure. En effet, en se rendant sur le site très officiel de Santé publique France, on s'aperçoit que la situation du département est stable et que même s'il faut être vigilant, elle n'est pas préoccupante puisque le taux d'incidence, par exemple, le taux d'incidence est le nombre de cas pour 100 000 habitants, est le deuxième plus bas de France après la Creuse. Pas d'inquiétude non plus à Doulin-Course-au-Cours, même si nous avons eu une alerte la semaine dernière concernant l'EHPAD. Alerte renforcée par l'indisponibilité de plusieurs machines d'analyse dans le département, mais aussi par les retours chaotiques de résultats de tests envoyés de fait à Colmar. Heureusement, le suivi rigoureux réalisé par les personnels de notre EHPAD et l'étroite collaboration que nous entretenons avec la sous-préfecture ont rétabli une situation qui a quelque peu écorné la confiance dans le circuit de traitement des tests. Je tiens à cette occasion à remercier une nouvelle fois Monsieur le sous-préfet pour sa disponibilité et son action déterminante dans la levée des doutes qui subsistaient. Sur l'ensemble de la commune, les séries de tests réalisées depuis plusieurs mois, notamment grâce à notre structure déportée localisée à côté du centre médical et qui, je le rappelle, est l'une des toutes premières qui a été installée dans le département, ces séries de tests donc démontrent là aussi une situation stable qui nous permet de rester sereins. C'est pourquoi j'ai encouragé les associations à reprendre leurs activités sous des formes qu'elles choisiront et qui leur semblent le plus adaptées aux contraintes sanitaires. C'est pourquoi aussi nous ferons ce samedi 26 septembre après-midi notre premier forum des associations afin de mieux faire connaître aux habitants du village, mais aussi à ceux des communes alentours, notre dynamique tissu associatif. Tissu associatif qui est aussi un excellent réseau d'entraide dont j'ai pu constater l'efficacité en mars-avril dernier pendant la pandémie. Ce forum des associations se fera en toute sécurité, en espace ouvert, au stade, ce qui vous permettra, en plus de rencontrer les associations, de découvrir les vestiaires de notre club de foot, vestiaires fraîchement rénovés et remis aux normes de sécurité. Outre les actions associatives, nous poursuivons la programmation d'activités diverses. Activités culturelles, bien sûr, que ce soit sur des thèmes historiques comme l'exposition 2020 Années de Gaulle qui se déroulera en octobre ou encore la commémoration du 11 novembre orientée cette année vers le 150e anniversaire de la guerre de 1870 et qui sera d'ailleurs animée par une conférence sur ce sujet. Activités culturelles encore avec pour un plus large public cette fois un spectacle de contes pour les grands le 19 novembre et les plus petits le 12 décembre. Et enfin, la préparation d'un concert aux alentours du 20 décembre prochain. En plus de ces activités culturelles, je vous rappelle que le 13 octobre à 19h30, à la salle des fêtes, une information sur la télémédecine sera conduite par les professionnels de santé. À cette occasion, les médecins habituellement en ligne de l'autre côté de l'écran seront présents physiquement afin de donner toutes les explications et de répondre à toutes vos interrogations. Vous voyez, notre village, avec votre aide, entretient une forte dynamique. Je suis très heureux de revenir vers vous avec ces messages vidéo qui sont, je pense, un bon complément du circuit d'information. Nous ferons en sorte que la formule de ces rencontres évolue, se perfectionne et devienne, pourquoi pas, plus interactive. En attendant, n'oubliez pas, rendez-vous samedi après-midi au stade.